Bonjour Patrick. Salut Vincent. Alors aujourd'hui on est le 8 octobre 2020. Là on fait ton interview. Alors c'est mon 3e Tour de France. C'est la 4e étape. Donc on est à La Rochelle. Et donc on est sur le port. On vient de manger tranquillement. Et donc du coup on va faire l'interview de Patrick. Alors Patrick, juste pour expliquer au niveau des banques en ligne. Tu as connu les banques en ligne au tout début quand justement j'ai même créé finalement le concept que j'ai ouvert mes premiers comptes. Donc on va raconter un petit peu finalement cette période-là que peu de personnes connaissent parce que j'ai effectivement pu interviewer peu de personnes qui m'a vu vraiment à mes débuts. Donc ça c'est intéressant et puis ta propre expérience aussi par rapport aux banques en ligne. Allez, on va démarrer par la première question. Alors quelque chose de très simple, c'est juste de te présenter, de dire ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire ton secteur d'activité tout simplement. Alors, mon âge bientôt 74. Le secteur d'activité, super retraité, avec pas mal d'idées, de projets, d'occuper mon quotidien et d'avancer dans la vie en espérant que tant que la santé tient, le reste va suivre. Tu m'as dit quelque chose en coulisses, on peut le dire? Ah vas-y. Alors, hop là, et l'autre couleur qui est près de ça. Ah oui, les gilets jaunes. Voilà. Alors Patrick, effectivement, d'ailleurs, comme mon ami Jean-Claude, salut Jean-Claude, tu as un copain justement et vous avez le même âge d'ailleurs, c'est marrant. Et donc du coup, vous faites les gilets jaunes. Et donc vous aidez par rapport au, comment on appelle ça? Au RIC. Et alors tu peux me donner la définition pour les personnes qui ne connaissent pas encore? Le référendum d'initiative citoyenne. Donc voilà. Des projets qui sont en cours, il y a des gens en France qui réfléchissent à trouver une solution pour que le peuple puisse voter ses lois, avoir ses propres lois, et ne pas aider uniquement à ce que les élus fassent un peu n'importe quoi. Donc le RIC est un outil très intéressant qui devrait être mis en place en France, et très utile pour tout le monde. Alors merci effectivement pour cette introduction. Alors du coup on va pouvoir avoir ton avis aussi par rapport à tout ce qu'on peut finalement récupérer, tu me diras aussi avec les banques en ligne, pour aider justement toutes ces personnes à se mettre en place également et à prendre ces initiatives, je dirais moi, pour qu'elles se développent personnellement, qu'elles prennent cet argent mais qu'elles en fassent pas une finalité, mais un moyen pour réellement s'accomplir et faire des choses qui sont importantes pour elles, dont justement ce que tu viens de dire, à faire je dirais des initiatives sociales pour justement s'entraider et créer une meilleure société justement pour tout le monde et s'entraider les uns avec les autres. Alors bon, maintenant on va passer une toute petite question d'introduction rapide sur les banques en ligne. Quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler la première fois? Est-ce que c'était Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank? Alors la première a été Boursorama. Et c'était il y a combien de temps? Alors, justement, parce que je veux pas donner tous les détails parce que je cadre un petit peu l'interview par rapport à ça. 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Et alors moi je veux te poser la question, c'est quel était ton premier ressenti quand tu as découvert que les banques avaient des banques en ligne également? Est-ce que toi c'était quelque chose qui était sympa à la base, ou finalement tu te dis non, ce truc là je sais pas trop? Parce qu'en fait on est en train de refaire un petit peu les personnes, par exemple toi qui es en train de regarder cette vidéo, peut-être que tu n'as pas encore ouvert tes comptes et qu'aujourd'hui comme ça tu vois d'autres personnes quand elles ont commencé à ouvrir les comptes, comment on a réagi nous aussi au démarrage. Alors les banques en ligne, j'avais il y a très longtemps été adhérent à ING. Et donc j'ai arrêté, je suis repassé à des banques ordinaires et très vite revenu à des banques en ligne pour un intérêt très très important, c'est le coût des frais. Rien que pour donner un aperçu, j'étais à la caisse d'épargne et je tournais entre 300 et 400 euros par an de frais. Wow. Que je ne comprenais pas parce que c'était vraiment insupportable. Et l'année dernière, en Boursorama, j'ai eu 27 centimes de frais, ce qui est pour moi est vraiment très agréable, très supportable. Avec les 300-400 euros, j'ai pu m'offrir autre chose quand même. Ah, ça c'est une bonne chose. Alors on va pas aller trop dans le détail parce qu'on va faire 10-15 minutes au niveau de l'interview, c'est déjà très bien ce que tu viens de nous dire. Alors si je peux résumer, globalement tu avais commencé avec justement une banque en ligne qui était ING et finalement tu avais stoppé à un moment donné pour une raison quelconque de ton côté, parce que effectivement tu es d'ailleurs parti habiter aussi à l'étranger. Donc d'accord. Ah oui, parce que c'est quand tu es revenu d'ailleurs que tu as essayé de repasser un peu aux banques traditionnelles. Voilà. D'accord. Je suis revenu donc en urgence aux banques traditionnelles. Et très rapidement, ça m'a permis de réfléchir et de rencontrer rencontrer Vincent qui m'a parlé justement des banques en ligne.
Et donc j'ai pris Fortuneo, j'ai pris Hello Bank et j'ai pris bien sûr Boursorama qui est ma banque principale aujourd'hui. Et franchement, je suis très très content. Alors c'est bien parce que là on voit que justement tu es parti avec une banque en ligne, justement, tu es revenu sur la banque traditionnelle, tu as vu, je dirais, la différence entre banque en ligne et banque traditionnelle, et donc tu as choisi les banques en ligne. Et là, le point que tu viens de donner noter, qui est très important et que beaucoup de personnes dénotent d'ailleurs dans les interviews, c'est justement les fameux frais bancaires. Donc tu es passé de 300-400 euros de frais à 27 centimes. Je pense que ça, ce sera le titre de l'interview, comment passer de 300-400 euros de frais bancaires à 27 centimes. Je pense que celui-ci, voilà, c'est toujours, je saisis une opportunité dans l'interview de dire, tiens, ça, ce sera les titres. Ok, alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de ton expérience, rapide de ce côté-là, parce que le but c'est de voir en fait une diversité de points de vue et je dirais d'expérience par rapport à des personnes. Pas aller trop dans le détail sinon ce sera trop long, et puis toi qui regardes la vidéo, ce que tu veux c'est surtout savoir si ça fonctionne, et pour je dirais un ensemble de personnes et si tu te reconnais avec ces personnes. Donc voilà, alors maintenant je voudrais que, allez là c'est un petit plaisir personnel, que justement tu racontes un petit peu comment la multibancarisation a démarré. C'est-à-dire qu'avant le principe, d'ailleurs avant c'était Biz, et la première chose, si tu te souviens bien, c'était Bonplan 143. Ouais. Alors là, je crois que c'est la première fois, alors là, je viens de lancer une bombe, parce que c'est la première fois que je dis Bonplan 143 depuis peut-être 2 à 3 ans, pour toutes les personnes qui me connaissent aujourd'hui, ne connaissent pas Bonplan 143. Est-ce que tu peux, je dirais, dire un petit peu aux personnes, qu'est-ce qui se passait à l'époque de Bonplan 143 que tu as connu, justement, au tout début? Faudrait me rafraîchir. Alors je vais te dire, si jamais je te dis le mot Soon, ça te dit quelque chose? Soon. Non. Avec AXA Bank. C'était le tout début. Parce que toi, tu as repris encore avec Hello Bank, etc. Oui. Alors, Bonplan 143, je vais te rafraîchir la mémoire et également à toi, je vais je dirais, de remettre, te dire ce qui s'est passé il y a 5 ans de cela. Boursorama, quand je faisais ouvrir Boursorama, je disais aux personnes de laisser 1 euro sur le compte. Donc de 80, on laissait 1 euro, ça faisait 79 euros de gain. Exact. Et on faisait également ouvrir Soon, c'était vraiment le tout début. Et Soon, en fait, on te disait, tu prends 80 euros à l'ouverture, mais il y a 15 euros qui vont sur un livret d'épargne. Et après, je disais, tu laisses 1 euro sur le compte. Donc 80 moins 15 moins 1, ça fait 64. 64 plus ces 79 est égal à 140. 143. 143. Bon plan 143. Et voilà comment était né Bon plan 143. Exact. Donc à l'époque. Merci de me rafraîchir. Voilà, c'était ça effectivement qu'on avait fait au tout début, parce que toi t'étais encore revenu justement après qu'on avait étudié, on avait fait Hello Bank et tout, mais au tout début il y avait Bon plan 143, où d'ailleurs quand j'avais démarré, alors je sais pas si ça, on en avait parlé au tout début parce que c'était vraiment à cette période-là qu'on avait commencé à se connaître aussi, parce qu'à l'époque d'ailleurs de la multibancarisation, avant la multibancarisation, il y avait également, alors là je lâche une deuxième bombe, et alors là c'est sûr et certain tu vas t'en souvenir, Plan B. Plan B, ah oui, alors là c'était quelque chose. Ça revient un petit peu. Voilà, et Plan B, on avait, donc il y avait une équipe de 10 personnes, dont effectivement les personnes dont on parlait tout à l'heure qui étaient au Portugal, et justement quand on avait commencé Plan B, et les banques en ligne étaient venues pour justement générer de l'argent, pour aider les personnes à mettre ce projet en place qui était Plan B, et justement pour les aider à tenir le coup financièrement. Tu te souviens par rapport à tout ça? Ça revient. Voilà, merci tout doucement. Ça fait 5 ans et demi cette histoire. Merci quand même. Donc ça commence à faire, et donc effectivement à l'époque les banques en ligne étaient là pour venir aider. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais que tu dises aux personnes, est-ce que tu aurais cru que 5 ans et demi après, alors je sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui, je suis à 83 000 euros, je dirais, de prime d'ouverture de compte. Au tout début, quand j'ai ouvert mes comptes, aujourd'hui, l'évolution que ça aurait pris. Est-ce que tu pensais que ça allait être dans cette évolution, mais pas autant? Et qu'est-ce que tu ressentais par rapport aux banques en ligne à cette époque-là, toi? Alors, ce que tu souhaitais faire me paraissait un petit peu hardi. Ouais. Le mot est exact. Parce que je me dis, comment va-t-il trouver tous les gens pour pouvoir en vivre? C'est surtout ça que je me disais. Ça paraissait utopique, mais on peut se tromper, on a le droit de se tromper, c'est nécessaire d'ailleurs. Totalement. C'est ce qui fait avancer. Ouais. Et je m'aperçois que finalement, c'est toi qui avais raison. Et alors, d'après toi, comment justement j'ai pu rendre ça possible, justement, de faire en sorte que je puisse en vivre et que justement j'ai ces personnes finalement en face de moi? Est-ce que tu as, toi, saisi depuis toutes ces années comment j'ai réalisé en fait à mettre tout cela en place? Est-ce que tu as vu, je dirais peut-être la différence dans les banques en ligne qu'il n'y a pas forcément ailleurs et qui te permet de faire ça? Non, tu l'as pas vu. Alors je vais le dire pour toi, et je vais le dire effectivement pour toi. Pourquoi j'ai réussi
En fait, c'est très simple. C'est surtout que faut réfléchir à une seule chose. C'est que quand on fait des banques en ligne, qu'on fait la multi-bancarisation, il faut savoir qu'aujourd'hui, même si c'était pas comme ça au début, plus on faisait de comptes et plus on gagnait d'argent, mais avec très peu de personnes. Oui. C'est-à-dire qu'avec une seule personne, on faisait 3 banques. D'ailleurs, il y avait personnes qui faisaient 3 personnes différentes pour une seule banque. Moi, je faisais 3 banques pour une seule personne. 3 banques pour une seule personne, je gagnais 300 € avec une seule personne. C'est ça. Donc pour en vivre, combien il me fallait de personnes par mois pour faire un SMIC? 3,5, 4 personnes, 4 fois 3, j'étais à 1002. Donc globalement, 1200 €. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un autre secteur où on doit trouver des clients, 4 clients, c'est beaucoup? 4 clients, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour avoir un SMIC et en plus sans impôt. Net d'impôt totalement. Donc finalement, c'est ça qui a rendu réaliste tout mon projet, c'est de se dire que j'avais besoin de peu de personnes, de peu de clients pour y arriver. Voilà. Mais pour ça, il fallait effectivement faire avec plusieurs banques, d'où la multi-bancarisation. Et aujourd'hui, il y a 6 banques en tout. 4 actuellement actives, du coup c'est bien parce que quand il y en a qui se désactivent, on a l'autre qui s'active et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est justement le but. Oui. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui, quand on ouvre les comptes à une personne, là en ce moment c'est à peu près 350 € pour ouvrir les 4 comptes. On rajoute 2 autres de comptes, en plus on est à 400-500 €. Ça veut dire que globalement, quand on a 5 banques, quand on est normal, c'est à peu près les 500 € qu'on peut toucher avec 5 banques. Bon, il faut quand même s'imaginer que 5 banques 500 €, 2 personnes 1000 €. C'est rien. D'où le fait que ça m'a permis, moi, de perdurer pendant toutes ces années et de générer effectivement cet argent. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'était pas si compliqué que ça au final, si on relativisait. C'était pas si compliqué. De toute façon, je crois que tu avais bien réfléchi à ton problème et tu as résolu toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir. Tout à fait. On a bien réfléchi. Alors, je voudrais te poser une dernière question par rapport à cette évolution. Tu m'as vu évoluer au fur et à mesure. Alors justement, pendant toutes ces années, quand tu m'as vu évoluer, c'était quoi ton ressenti, toi, à chaque fois que je te disais je continue? Tu peux le dire à toutes ces personnes? Moi, j'ai envie de savoir aussi. Ah bah, on est un petit peu envieux de savoir qu'il a bien réussi, qu'il a trouvé le bon filon. Non, je crois en toi, donc c'est différent. Mais l'objectif, c'est d'en vivre. Oui, tout à fait. D'en vivre. Et donc, quand on a un projet on sait qu'on peut en vivre, c'est gagné, quoi. Tout est gagné, hein. Le challenge est là, quoi. Est-ce que je peux te poser une dernière question par rapport à cela? Si je peux y répondre. Voilà, s'il te plaît. Par rapport à ça, c'est tout ce que j'ai construit autour de la multibancarisation, c'est-à-dire d'aider les personnes, tout ce qu'on expliquait tout à l'heure, de prendre confiance en elles, etc. Est-ce que tout cela, au début, tu le voyais ou comment tu l'as vu évoluer? Est-ce que justement, qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait justement que j'ai réussi à aider les personnes personnellement, pas juste de l'argent, quoi, pas qu'une question d'argent? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, je pense que pour réussir, il faut justement attirer d'autres personnes dans ce système. Enfin, si on peut parler du mot prononcer le mot système, etc. C'est d'attirer un certain nombre de gens le plus possible. Donc, de trouver aussi des solutions pour les former, pour les intéresser, pour les suivre, pour les assister, pour être présents quand ils ont une question, et ce que tu fais très bien. Totalement. Alors justement, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, et je vais rajouter, je vais un peu sauter sur ce que tu viens de dire un petit peu, c'est que c'est ça en fait, dans la multibancarisation, j'ai appris moi-même à trouver des solutions. Et en fait, ces solutions, la manière de communiquer, surtout dans un secteur qui est l'argent est très controversé en France, comme je dis, et puis j'ose le dire, l'argent ça pue en France, il faut le dire. Et du coup, comment arriver à désamorcer cette bombe, cette mauvaise odeur, cette mauvaise énergie que les gens ont par rapport à l'argent? Et c'est justement, j'ai appris à communiquer d'une certaine façon qui a désamorcé tout ça, et en faisant quelque chose, cet argent n'est qu'un outil, à nous de savoir si on fait des bonnes choses ou des mauvaises, mais à nous de choisir les bonnes tout simplement. Comme je dis souvent d'ailleurs, donne de l'argent à une personne, ça va te permettre de savoir à qui tu as affaire, parce que c'est un démultiplicateur, je dirais, de personnalité. C'est-à-dire que tu vas très vite savoir à qui tu as affaire quand tu donnes de l'argent dans les mains. Eh bien, j'ai appris tout ça, et en fait, moi, ce qui est venu, c'est un peu la passion, enfin, c'est même pas un peu, c'est ma passion qui est venue à travers ça, c'est savoir la psychologie humaine, comment transmettre une information de la bonne façon. Et c'est ça, en fait, que j'ai découvert dans la multibancarisation. C'est-à-dire comment enseigner aux personnes la communication. Voilà. C'est ça qui m'intéresse finalement. C'est ça que tu as fait. Très bien. Très, très bien. Alors, je vais terminer maintenant. Donc, bon, je pense que tu en as dit déjà. Ah, tiens, si.
un mot, si tu pouvais dire pour les personnes qui ne me connaissent pas aujourd'hui, qui regardent cette interview, un mot pour me caractériser depuis qu'effectivement tu me connais. Ouais, je sais que c'est pas évident. C'est pour ça que j'aurais dit un. Allez, qu'est-ce que toi tu retiens, je dirais, par rapport à ma personne de tout ce que tu as vu depuis le début? Un être très fiable. Très fiable. Ça fait plaisir. Avec tout ce qu'on peut mettre derrière le mot fiable. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, la fiabilité, pour moi, je dirais même que c'est le respect, je dirais, de soi et des personnes en face, c'est-à-dire de faire ce qu'on dit. Et du coup, ça, c'est très important parce que c'est le respect de protéger les personnes, que quand on dit quelque chose, on s'engage dedans et qu'on fait les choses parce qu'on y pense, parce que c'est sincère, parce que c'est honnête. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. L'honnêteté, c'est de ne pas dire des choses sans les faire. Donc, la fiabilité, c'est quelque chose qui va confirmer tout cela et on appelle également ça ce que j'aime bien appeler l'intégrité, la fiabilité, l'intégrité, on y retrouve là-dedans. Donc voilà. Merci beaucoup. Et un mot aussi, l'honnêteté. Ah, t'as rajouté, c'est gentil. Ah non, c'est vrai. Ça c'est important. Tout à fait. Alors, je vais terminer juste pour les personnes qui me connaissent pas. Maintenant, c'est le moment où il faut que je te dise, si toi aussi tu as envie de travailler effectivement grâce à la multibancarisation. Alors, une chose très importante, si tu veux ouvrir des comptes déjà dans un premier temps et que tu connais Patrick, eh bien, viens effectivement lui demander. Je le mettrai un petit peu à jour par rapport à tout cela. Les dernières banques, si tu en as besoin, il n'y a pas de souci, je te donnerai un coup de pouce parce qu'effectivement, là, on n'a pas parlé encore de tout cela parce que avant tout, c'est la première fois qu'on se rencontre. Il faut le dire aussi, oui, après plus de 5 ans et demi, effectivement, qu'on a travaillé ensemble sur Internet et que on n'a pas que travaillé, on s'est donné des nouvelles pour savoir comment ça allait. Ça, c'est aussi très important. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément parlé que de la multibancarisation. Donc, en tout cas, je te mettrai à jour sur les dernières banques si tu le souhaites. Et puis, si jamais tu peux pas, de toute façon, il y a toujours des copains qui diront pas non. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Je suis à ta disposition pour t'aider. Et donc, si tu veux, toi, ouvrir les comptes, tu viens voir Patrick parce qu'effectivement, moi, personnellement, je ne veux plus ouvrir les comptes. C'est les personnes autour qui, justement, maintenant, il faut leur faire profiter, il faut savoir passer la main. Moi, par contre, la seule chose que je vais faire, c'est également te former. Enfin, c'est pas également, c'est plutôt te former, effectivement, à transmettre la communication au niveau, justement, des banques en ligne, comment gagner, justement, de l'argent grâce aux banques en ligne au quotidien, ce qu'on appelle le parrainage. Il y a l'ouverture des comptes où tu vas prendre de l'argent et il y a également quand tu vas recommander et justement, comment trouver toutes ces personnes en face de toi. Et donc, moi, effectivement, je fais deux produits. Il y a l'e-book à 77 € qui va te permettre de ne pas courir après les personnes, mais les faire venir à toi. Ça, c'est super sympa parce que si jamais tu fais quelque chose où tu cours après les gens, c'est pas cool, c'est pas sympa. Voilà, psychologiquement, avoir des petites choses comme ça qui sont vraiment cool et sans se stresser, dans la bonne humeur, dans les bonnes conditions, ça c'est très important. Donc c'est ce que je t'apprends dans cet e-book. Et également ma formation à 497 € ou 99 € sur 6 mois, c'est plus facile à passer et puis surtout tu vas générer de l'argent pour payer ces 99 € et comme ça tu es tranquille également de ton côté. Donc ça, alors lui, c'est beaucoup plus complet. Enfin lui, la formation c'est beaucoup plus complet et c'est quelque chose qui va t'apprendre à pérenniser cette activité effectivement sur, je dirais, du long terme. Et c'est ça le plus important, mais surtout tu vas apprendre des compétences que tu pourras réutiliser cette communication dans n'importe quelle activité, d'ailleurs sur Internet ou dans la vie de tous les jours. Et c'est ça effectivement que j'enseigne. Pour terminer, les personnes qui ne me connaissent pas également, donc je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux, mais j'habite également à Cracovie, en Pologne depuis plus de 5 ans et demi. Et d'ailleurs, tu peux en témoigner depuis le temps que tu m'as vu partir là-bas. Et donc aujourd'hui, avec les banques en ligne, j'ai généré 83 000 € effectivement avec Boursorama, Orange Bank. Alors, je le dis, oui, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de Orange Bank. Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank. Je l'ai dit dans l'ordre en fait. Et encore, je ne les dis pas toutes parce qu'il y en a d'autres que j'ai fait entre temps. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 170 personnes à faire les 500 € par mois grâce à la multibancarisation. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ça y est, c'est fait, c'est dit dans l'interview. Si tu veux y aller, c'est en haut, c'est en bas dans les liens. Et la dernière chose qu'il faut pas oublier toujours dans cette vidéo, je te suggère que si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne YouTube juste en dessous. Tu peux également liker la vidéo et également nous dire un commentaire si tu as aimé cette vidéo, ce que tu pourrais rajouter de sujets par rapport à cela. Et là, j'adore faire cette fin. C'est maintenant le mot de la fin. Je te le laisse. La surprise. Et qu'est-ce que tu peux dire à des personnes qui regardent cette interview et qui ne connaissent pas les banques en ligne et justement toi par rapport à ce que tu as fait, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui découvrent tout juste les banques en ligne? Alors l'essayer, c'est l'adopter. Super, voilà. Merci. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews,
des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.